Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous montrer une petite astuce pour tamponner comme ceci en forme de couronne. C'est un nouvel outil que j'ai vu passer sur les blogs des scrapeuses américaines. En fin de compte, c'est un gabarit qui permet de positionner son papier pour pouvoir faire ce genre de tamponnage. Ça fonctionne très bien avec les tampons floraux, les étoiles, les plumes, etc. La marque qui fait ça, donc elle vend le gabarit avec un set de tampons qui permet de faire des couronnes de fleurs qui sont magnifiques. Si vous souhaitez acheter le modèle original, je vous mettrai bien entendu le lien dans la barre d'information. Mais là, vous voyez, moi j'ai pris mes propres tampons et ça fonctionne tout aussi bien. Pour cette technique, il vous faudra impérativement un outil de tamponnage comme ceci. Moi j'ai la Precision Press de chez We Are Memory Keepers, mais une autre marque fera également l'affaire. Et le fameux gabarit, il ressemble à ça. C'est tout bête, mais il fallait y penser. Ça fait une forme d'étoile. En fait, c'est tout simplement deux carrés d'une certaine dimension. Moi j'ai pris du 10 cm. Qui se superposent, qui sont parfaitement centrés et qui vont permettre en fait de faire pivoter son papier à chaque fois de 45 degrés. Mon gabarit, je l'ai fabriqué avec ma silhouette. Je vous mets bien entendu le lien de téléchargement dans la barre d'information si vous souhaitez le reproduire chez vous. Je vous mets également un lien vers un fichier PDF si vous n'avez pas la silhouette. Vous avez simplement à imprimer sur du papier un peu cartonné, un peu épais le motif et le couper avec un cutter de précision. C'est pareil, moi j'ai fait un gabarit pour faire des visuels de 10 cm de côté. Après, rien ne vous empêche d'agrandir ou de réduire le gabarit pour faire la dimension que vous souhaitez. Comment ça fonctionne? Donc il faut tout simplement déposer son gabarit sur son outil de tamponnage. Donc moi je l'ai positionné comme ceci. J'ai aimanté ma presse, donc j'ai tout simplement mis un aimant. Sinon vous mettez un morceau de masking tape, ça va très bien également. Vous prenez ensuite un papier sur lequel vous souhaitez effectuer votre tamponnage. Il faut qu'il soit de la dimension du gabarit, donc moi c'est 10 cm par 10 cm. Pour cet exemple, je vais faire un tamponnage à deux couleurs, donc j'ai pris de l'argenté et du bleu de chez Artemio. Et pour les tampons, j'ai choisi ceux-ci, ce sont des petits flocons. Cette technique fonctionne très bien avec des petits tampons, sinon ils auront tendance à se chevaucher, ou bien sinon il faudra faire un gabarit plus grand. Donc je viens simplement positionner mes tampons, je les récupère avec le côté plexiglas de ma presse à tamponner. Je viens les ancrer, donc j'ai choisi de mettre le bleu sur le gros flocon et le argenté sur le plus petit. Et je viens ensuite presser ma plaque contre mon papier pour effectuer le tamponnage. Alors pour ma part, j'aime bien faire un double tamponnage, je trouve que les couleurs ressortent mieux et sont beaucoup plus intenses. Donc c'est ce que je viens faire. J'ancre à nouveau et j'applique mon tamponnage. Une fois que mon premier tamponnage est effectué, je vais retirer l'aimant de ma feuille. Je vais la faire pivoter dans le cran suivant en faisant attention que les bords soient bien alignés dans le gabarit et je remets mon aimant pour la maintenir en place. Il ne faut surtout pas modifier le positionnage des tampons, c'est uniquement la feuille qui va bouger pour faire le motif. Donc là je recommence comme tout à l'heure, j'ancre à nouveau mes tampons, j'applique sur ma feuille et je le refais une deuxième fois comme je vous disais pour avoir une couleur plus intense. On va maintenant venir à nouveau déplacer notre feuille, donc on la fait tourner pour qu'elle se cale dans le cran suivant. Et on recommence exactement de la même façon. Donc je pense que vous avez compris le système, on tamponne, on fait pivoter la feuille, on tamponne, on fait pivoter la feuille, etc. jusqu'à faire tout le tour, donc ça fait 8 tamponnages au total. Ou 16 si vous tamponnez 2 fois comme je le fais. Je vous passe le reste en accéléré parce que je pense que vous avez compris le principe pour vous montrer le résultat final. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve ça super canon. C'est magnifique, ça fait un motif géométrique et ça fait des fonds de cartes absolument sublimes. Je vais maintenant vous montrer un exemple avec un tampon plus gros qu'on va devoir déplacer, sinon il va se chevaucher avec le tamponnage précédent. Et donc je vais vous montrer ça tout de suite avec ce tampon de chez Kessie Art de la collection Bujologie. Je fais exactement comme tout à l'heure, je positionne mon tampon, je le récupère avec ma plaque de tamponnage. Je vais venir l'ancrer avec une encre verte de chez Artemio, je le tamponne et je répète l'opération une seconde fois. Je vais venir déplacer mon papier, je place au cran suivant et pour vous montrer, vous voyez que si je retamponne par-dessus, les deux tamponnages vont se chevaucher et ça va pas du tout être très joli. Dans ce cas-là, au lieu de déplacer le papier d'un cran à chaque fois, on va le déplacer de 2 crans. C'est-à-dire qu'on le pivote de 90 degrés. On continue ainsi tout le tour sans déplacer le tampon, on ne déplace que la feuille encore une fois, sauf que cette fois-ci la différence c'est qu'on va avoir tamponné uniquement les 4 bords de la feuille. Rien que comme ça, je trouve que c'est trop beau ce tampon, il est vraiment canon, ça fait une petite couronne de feuilles super sympa. Une fois qu'on a fini les 4 bords de notre feuille, c'est là qu'on va devoir déplacer le tampon.
Avant ça, il faudra penser à bien essuyer votre tampon qui est plus du tout d'encre dessus parce que sinon quand vous allez le positionner sur la feuille, ça va vous faire une vilaine trace. Je vais ensuite repositionner ma feuille. Je positionne également mon tampon de la façon dont je veux qu'il apparaisse sur mon motif. Et ensuite, je le récupère, je l'ancre à nouveau et je le tamponne 2 fois. Là, vous voyez avec les couleurs d'encre qui sont vraiment très claires comme ce vert, si on tamponne une seule fois, le motif il est vraiment à peine perceptible que si on le fait une deuxième fois, on a vraiment une jolie couleur verte. Pour cette fois-ci, je ne vais pas tamponner les 4 côtés de la même façon. Donc j'ai fait pivoter ma feuille en fait tout simplement de 180 degrés pour me retrouver sur le côté opposé et je retamponne à nouveau mon motif. Pour les 2 côtés qu'il me reste, j'ai décidé de modifier à nouveau l'emplacement de mon tampon. C'est pour vous montrer qu'en fait on peut faire plein de choses différentes avec des positionnements de tampons bien différents, mais que ça reste tout de même un motif géométrique super sympa. Comme tout à l'heure, je nettoie mon tampon pour ne pas faire de traces sur ma feuille et je vais venir le positionner de la façon qui me convient. Je vais ensuite le tamponner sur ma feuille 2 fois. Je retourne mon papier à nouveau 280 degrés et je retamponne une dernière fois ce motif 2 fois. Ce coup-ci, on n'a pas quelque chose de bien rond, mais on a à nouveau un motif géométrique, ça fait un ensemble de branchages et de fleurs super sympa. Je vais continuer à l'embellir en ajoutant quelques papillons. Donc là, la différence, c'est qu'il va falloir également déplacer les papillons sur la planche de la même façon que j'ai déplacé mes branchages. Là, je positionne mon papillon comme ceci, mais si je déplace mon papier d'un cran, finalement mon papillon va se retrouver à se chevaucher avec un motif de branchage. Donc il faudra que je déplace mon papillon le même nombre de fois que j'ai déplacé mon branchage. Ça paraît un peu compliqué comme ça, mais je vous assure que c'est très simple, il faut juste prendre le coup de main. Et donc là, si vous avez un doute, avant d'appliquer le tampon, on voit en transparence où il atterrit sur notre dessin. Donc vous regardez simplement s'il ne se chevauche pas avec un branchage et si c'est bon, vous tamponnez, sinon vous déplacez à nouveau votre papier. Si vous avez des tampons comme moi avec des branchages, des papillons, des fleurs, vous allez voir qu'en faisant cette technique, ça vous fait un effet super joli de motif un peu printanier on va dire, et vous mettez les couleurs que vous souhaitez, ça fait juste un mélange magnifique. Là j'ai choisi de mettre 2 tampons papillons dans les tons orangés et je vais en faire à nouveau 2 autres dans les tons jaunes cette fois-ci. Je trouve que le rendu est juste trop canon. Là vous voyez, je me suis trompée, c'est que j'ai ancré mon tampon avant de le positionner. Donc n'importe quoi, donc j'ai dû juste l'effacer, le positionner, remettre l'encre et tamponner. C'est quand même une belle gymnastique pour le cerveau, donc si vous vous trompez, il faut simplement en fait essuyer l'encre que vous avez fait et recommencer. On met un peu de temps au début à comprendre, mais au final quand on a fait plusieurs exemples, vous allez voir, ça vient tout seul après. J'arrête pas de le dire, mais je trouve ça juste trop beau. En fait, c'est vraiment bluffant parce qu'on prend des tampons qui sont très simples. Là, c'est des feuilles, des branchages, on va dire, et des papillons. Et finalement, c'est le fait qu'ils soient tamponnés de façon géométrique qui fait un ensemble hyper coordonné, qui fait un effet visuel juste waouh. Je suis vraiment fan de cette technique. Bon là, vous voyez, je me suis encore trompée, j'avais du mal à voir dans quel ordre il fallait que je tourne mon papier. Donc je vous disais que c'est quand même assez simple une fois qu'on pratique, mais vous voyez, finalement, j'ai pas dû assez pratiquer. Mais bon, c'est pas grave, donc je repositionne mon tampon. Là, c'est un petit tampon en forme de mini fleur qui est tout petit. Je trouvais qu'il allait égayer l'ensemble, donc j'ai pris une couleur rouge pour raviver le tout et je le tamponne à divers endroits pour terminer ce motif. Ce qui est bien avec cette technique, c'est que ça marche avec n'importe quel type de tampon. Il faut que ce soit des formes quand même qui n'aient pas un sens. Par exemple, un bonhomme, ça ferait un peu bizarre de l'avoir dans tous les sens tamponné. Mais si vous prenez des papillons, des fleurs, des cœurs, des étoiles, des plumes, etc., vous allez voir, ça peut faire un effet juste super sympa. Et ça permet de faire plein de cartes sur plein de thèmes différents très facilement. Et voici le résultat final. Donc j'adore ce tamponnage, c'est super sympa. Je vais en faire une petite carte, je pense que je rajouterai un message au centre, je ne sais pas trop encore. Je vous montrerai en tout cas la carte terminée sur Instagram si ça vous intéresse. Je voulais juste vous remontrer les exemples du début pour vous montrer que sur la carte de gauche, j'ai tamponné ma plume sans déplacer mon tampon pour avoir un rond parfait, tandis que sur la droite, j'ai d'abord tamponné les plumes les plus claires, j'ai déplacé mon tampon et j'ai ensuite tamponné les plumes les plus foncées. Donc l'effet est moins rond, ça fait un genre de carré arrondi. C'est juste pour vous montrer qu'on peut faire vraiment des effets différents en fonction de la position de notre tampon. En deuxième comparaison, on va regarder ce tamponnage qu'on vient de faire contre cette carte. Donc là, vous voyez que j'ai fait en base exactement le même tamponnage, juste avec un vert plus foncé, mais que j'ai fait complètement différent pour la suite.
Donc vous voyez, avec la même technique, même en partant sur une même base de tamponnage, je suis arrivée à 2 résultats complètement différents. Et donc voici pour cette vidéo astuce de tamponnage. N'oubliez pas de télécharger les fichiers en barre d'infos pour reproduire votre propre gabarit. Et n'hésitez pas à me suivre sur Instagram pour voir la suite de la carte une fois que je l'aurai terminée. J'espère que cette nouvelle vidéo vous aura plu et je vous dis à très bientôt. Bye bye!